Salut les amis. Aujourd'hui, je voulais vous parler, ça fait presque 2 ans donc qu'on est rentré en Côte d'Ivoire, que je suis rentrée en Côte d'Ivoire avec mon mari qui a déménagé en Côte d'Ivoire avec moi. Et je voulais profiter donc pour faire un bilan après 2 ans. Cette vidéo ça va pas être super une grosse production et tout parce que voilà, j'ai à peine le temps de la faire. Donc voilà, j'ai trouvé un petit moment et je fais la vidéo. Donc désolé si c'est un peu le désordre, un peu messy et tout ça. Voilà, je profite de l'opportunité que j'ai pour la faire. C'est vrai que les enfants et tout ça, j'ai vraiment à peine le temps. Étant donné que je viens d'avoir un bébé, oui. Voilà, je profite de l'opportunité pour faire cette vidéo. Ok, donc cette petite vidéo. Ça fait donc 2 ans qu'on est rentré en Côte d'Ivoire. C'est le moment de faire le bilan. Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on regrette? Est-ce qu'on va rentrer? Est-ce qu'on a réussi nos objectifs? Des raisons pour lesquelles on est rentré, les objectifs pour lesquels on est rentré. Tout ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ok? Allez, c'est parti. Fin 2022, on a décidé de s'installer en Côte d'Ivoire. Là, on approche de notre anniversaire de 2 ans d'être rentré en Côte d'Ivoire. Et donc, quel est le bilan de ce retour? D'abord, revenons en arrière. Quel était l'objectif? Pourquoi on est rentré en Côte d'Ivoire? Donc, moi, j'avais différentes raisons d'être rentré en Côte d'Ivoire. Première raison, c'était pour investir, niveau investissement, pour voir ce qu'on pouvait faire niveau investissement en Côte d'Ivoire. Deuxième raison, je voulais vraiment que ma fille soit intégrée complètement dans la culture ivoirienne et qu'elle devienne vraiment bilingue, puisqu'on a une famille multiculturelle, bilingue, avec mon mari qui est américain et moi ivoirienne. Et je voulais vraiment que la petite ait ces deux identités, américaine et ivoirienne. Et le troisième objectif, c'était de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau entrepreneuriat ici. Est-ce qu'on a réussi nos objectifs? Well, bien. Niveau investissement, je dirais le bilan est plutôt positif, pas parfait. Là, au moment où je fais la vidéo, on a 2 projets immobiliers dans lesquels on s'est lancé. 2 petits projets immobiliers. Un qui est complet et l'autre qui est toujours en cours. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo plus en détail sur la perspective de petits investisseurs immobiliers que nous sommes, nous n'avons pas des villas et tout ça qu'on vend. On a investi dans la location de petits appartements. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous voulez en savoir plus sur toute notre aventure dans ce côté-là, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo là-dessus. Un des projets est fini et il y a les locataires et voilà. C'était un projet que ma mère avait commencé, qui est décédée, paix à son âme, et qu'on a fini, qu'on est rentré sur Abidjan. Le deuxième projet, c'est un projet qu'on avait commencé il y a 4 ans maintenant, qui était censé finir en 1 an et on est toujours là-dedans, et un tiers fini. On a du mal à finir en gros parce qu'on n'a plus les fonds. Les fonds qu'on avait prévus pour investir dans le projet sont finis. Je suis complètement honnête avec vous, ce sont les périples de l'investissement immobilier. Et du coup, c'est aussi des appartements, ceux qui sont finis sont loués, mais il y a toute une partie du projet qui n'est pas fini et donc qui est en cours. En cours de trouvons d'autres fonds, ok? Donc, je dirais que c'est le bilan dans ce sens-là est positif. On a pu accomplir certaines choses, mais on n'a pas pu finir tout ce qu'on voulait finir. Maintenant, niveau bilingue, le fait que je voulais que ma fille soit complètement immergée dans la culture ivoirienne, je dirais que ça, c'est une réussite éclatante. En quelques semaines après qu'on soit arrivé, elle parlait le français couramment, avec l'accent ivoirien, et elle adore ici, et voilà, complètement intégrée. Si vous voulez savoir plus de comment s'est passée l'intégration de notre petite fille, elle avait 4 ans qu'on arrivait, du fait que ce soit une anglophone, comment elle s'est intégrée dans la société ivoirienne, comment on a fait, qu'est-ce qui nous a aidé et tout ça, dites-moi dans les commentaires et je ferai une petite vidéo sur donc l'aspect famille bilingue, multiculturelle, tout ça, comment on s'en sort ici. Et ensuite, niveau entrepreneuriat,
Là, je trouve que c'est le côté le plus difficile, en tout cas pour moi. Le côté le plus difficile. Donc, désolé pour l'interruption, niveau entrepreneuriat, c'est la partie que je trouve difficile. Le bilan pour moi est très mitigé niveau entrepreneuriat. Je suis pharmacienne de formation. Quand on est rentré en Côte d'Ivoire, j'étais pas sûre de vouloir ouvrir mon officine, mais après avoir réfléchi, parlé à plusieurs pharmaciens ici et tout ça, j'ai décidé donc de me lancer dans l'aventure d'ouvrir mon officine. Mais étant donné que j'ai fait mes études à l'étranger, c'est très compliqué de s'inscrire à l'ordre des pharmaciens ici. Donc c'est dans ce processus-là que je suis actuellement, essayer de m'inscrire à l'ordre des pharmaciens ivoirien. Et c'est long. Ça fait presque un an que j'ai déposé mon dossier et ça traîne toujours. On ne donne pas toutes les informations à la fois. On te demande toutes sortes de papiers. Enfin bon, bref. C'est le sujet d'une vidéo tout entière. Mais donc, c'est mon défi actuellement de pouvoir m'inscrire à l'ordre des pharmaciens parce que sans ça, je ne peux pas donc ouvrir une officine. Mon mari, de son côté, lui, a décidé d'entreprendre dans le milieu de la filtration de l'eau. Parce que c'est vrai qu'ici, au niveau de l'eau, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ce qu'il faisait aux États-Unis, donc il a décidé de se lancer ici. Et on est au tout début de cette aventure-là et on va voir où ça le mène. Donc pour lui, plutôt positif, pour moi, plutôt mitigé. Voilà un peu le bilan de nos 2 ans en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on regrette notre déménagement? Qu'est-ce que le futur nous réserve? Je ne regrette pas, on ne regrette pas. Je pense que je parle pour nous deux en disant qu'on ne regrette pas d'avoir déménagé en Côte d'Ivoire. C'est pas tout rose de retourner au pays. Il y a eu des défis, il y a toujours des défis. Je dirais que ça nous a pris bien 1 an pour se sentir à l'aise quoi, en Côte d'Ivoire. Et pourtant, je suis née ici, j'ai grandi ici. Mais j'ai passé beaucoup d'années, j'ai passé non plus de la moitié de ma vie donc à l'extérieur du pays. Et donc, l'intégration, la réintégration était difficile, même pour moi. Je pense que la personne qui a eu le moins de mal à s'intégrer, ça a été notre fille. Le défi de la langue aussi pour mon chéri parce qu'il est anglophone. Ça, c'est un défi de tous les jours. Mais on ne regrette pas, Qu'est-ce que le futur nous réserve? Est-ce qu'on rentre? Parce qu'on avait prévu initialement de venir pour 2 ans. Parce que c'est une des raisons pour laquelle on avait décidé de rentrer, c'est qu'on vivait à Miami et on voulait changer de scène. On voulait quitter Miami. Et donc, c'est comme ça que j'ai proposé à mon chéri. Et ici, on rentrait en Côte d'Ivoire pour 2 ans avant de déménager dans un autre état des États-Unis. Et c'est comme ça qu'on est venu. Donc, on avait prévu de rentrer pour 2 ans. Là, ça va faire 2 ans et on est clairement là pour plus longtemps que 2 ans. Maintenant, je dirais que l'année qui vient là, va être décisive, dans le sens qui va être décisive pour savoir si on va rester définitivement pour plus longtemps ou si on va rentrer aux États-Unis bientôt. On va retourner aux États-Unis bientôt. Ça dépend de si nos projets vraiment se lancent dans l'année qui vient ou si c'est un peu lent. Donc voilà, dans 1 an, je vous dirai. Mais pas de regrets, voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour faire le bilan. Je profite d'avoir un moment de calme pour cette petite vidéo. Donc si vous avez des questions sur mon retour en Côte d'Ivoire à Abidjan, posez-les-moi dans les commentaires. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!